Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. On va continuer notre formation LaTeX. Donc LaTeX, un langage de saisie et qui nous permet d'éditer nos documents de manière très simple, surtout les documents scientifiques. Voilà. Donc nous allons continuer notre formation pour débutants. Voilà. Donc vous allez ouvrir TextMaker. Donc, avec TextMaker, on a la configuration. Donc, tout le monde a déjà fait la configuration. J'espère que ceux qui nous suivent, ils ont déjà suivi la vidéo pour la configuration de TextMaker. Donc, normalement, on doit avoir 4 parties. Donc, la partie aussi qui doit nous afficher les documents doivent être ici. Mais bon, compte tenu de des dimensions de mon écran, donc, j'ai pas cette partie ici et bon, je vais préférer aller ouvrir de temps en temps le PDF pour pouvoir vous montrer ce qui se passe dans la suite de la formation. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre, on va voir comment est structuré un document LaTeX. On va voir aussi comment retourner à la ligne. On va aussi apprendre comment écrire en gras, en italique plus couché, comment centrer un document, comment justifier un document à gauche et comment justifier un document à droite. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir, on va apprendre aujourd'hui. Voilà, donc sans plus tarder, je vais alors créer un document LaTeX. Donc je vais créer un document LaTeX. Donc, en suivant les procédures, donc voilà comment il faut procéder. Donc, je vais cliquer premièrement sur plus ici. Donc, après avoir cliqué sur plus, je vais aller alors dans assistant. Après ça, je vais dans assistant, nouveau document. Et après ça, je vais alors valider pour avoir le code minimal, le code source minimal pour pouvoir débuter en LaTeX. Donc, pour le moment, on va d'abord continuer comme ça. Voilà. Donc, après avoir fait cela, on va enregistrer notre document. Donc, comme c'est dit, tout document LaTeX doit être enregistré avant d'être compilé. Voilà. Donc, il faut toujours enregistrer le document dès la création, avant de commencer par écrire dans nos documents LaTeX. Donc, enregistrer toujours avant l'écriture. Sinon, vous pouvez oublier d'enregistrer, vous compilez, ça ne marche pas, vous allez croire qu'il y a une erreur, alors que ce n'est pas une erreur, c'est l'enregistrement. Donc, surtout quand on travaille dans TextMaker, donc il faut toujours enregistrer les documents avant d'écrire là-dedans et penser à la compilation. Voilà. Donc, je vais nommer mon document. Moi, j'ai déjà créé un document qui comporte où va se trouver tous mes documents LaTeX et un dossier qui va comporter tous mes documents LaTeX. Donc, je vais alors passer à la nomination de mon document. Donc, je vais nommer formation débutant 1. Donc, formation débutant 1. Donc, c'est le nom de mon document. Alors, je vais passer à l'enregistrement. Je vais l'enregistrer. Alors, voilà. Donc, sans plus tarder, on va continuer à la présentation de la structure d'un document LaTeX. Voilà. Un document LaTeX comporte deux grandes parties. La première partie, c'est le préambule. Donc, le préambule est la première partie d'un document LaTeX. Et qu'est-ce qu'on met dans le préambule? Ce sont des packages. Bon, les packages, ce sont encore des extensions. Ce sont des extensions qui vont nous permettre de pouvoir encore écrire des trucs ou bien encore arranger ou bien mettre encore des trucs plus commodes, quoi, plus jolis dans nos documents LaTeX. Voilà. Donc, c'est ça. On aura besoin des extensions pour faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle encore package dans LaTeX. Voilà. Donc, comme je le disais, on a deux grandes parties. La première partie, c'est le préambule. Donc, elle commence au niveau du document class, ici, là.
et se termine au niveau du begin document. Donc, entre document class et begin document, on appelle ça le préambule. Donc, tout ce qui se trouve ici se trouve dans le préambule. Voilà, donc tout ce qui se trouve entre le document class et le begin document se trouve dans le préambule. Voilà, donc pour voir tout ce qui se trouve ici, quand vous regardez, ce sont des packages. Vous voyez, use package, use package, use package. Utiliser le package, ainsi de suite. Vous voyez, non? Donc, on aura toujours besoin d'eux pour pouvoir faire beaucoup de choses. Voilà, je prends un exemple. Ça, c'est un package qui nous permet d'écrire en français. Voilà, le Babel, c'est-à-dire que c'est un package qui nous permet d'écrire avec des accents français. Donc, on n'aura pas de soucis d'accentuation et tout. Donc, dans la compilation, il n'y en aura pas de problème lorsqu'on utilise le package French. French avec Babel. Donc, si je voulais écrire en arabe, j'allais plutôt écrire ici arabique. Donc, quand je vais mettre arabique, en ce moment, la tech comprendra que c'est en arabe que je vais écrire et il va comprendre les accents arabes que j'aurai à mettre dans mon document. Vous voyez, non? Donc, si c'est anglais, je dois mettre anglais et il va comprendre que ce que je vais mettre, tout ce que je vais écrire, ça serait en anglais. Donc, si je mets certains accents, il ne va pas trouver des problèmes à cela au cours de la compilation. Voilà. Donc, la deuxième partie, c'est le corps du document. Donc, comme je le disais, deux parties. Le préambule qui est ici, entre document class et begin document. Et la seconde partie, le corps du document. Le corps du document, c'est begin document et end document. Begin, end. Donc, quand vous regardez, quand vous regardez la deuxième partie, vous allez voir qu'il y a un begin et un end. Voilà. Donc, en LaTeX, lorsqu'on retrouve begin et end, on parle de l'environnement. On parle d'un environnement. Donc, tout ce qui se trouve, tout ce que on va écrire begin et end, on va dire que c'est un environnement. Je prends un exemple, environnement Synta, environnement document. Ça veut dire que le mot-clé document doit se trouver dans les accolades de begin et dans les accolades de end. Voilà, donc l'environnement document. C'est ça qui est le corps du document, d'un document LaTeX. Voilà. Donc, on a vu la notion aussi d'environnement, ça. Il y a la notion d'option. Donc, une option, bon, comme son nom l'indique déjà, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Voilà. Par exemple, si je reviens toujours sur notre package French Babel, vous voyez qu'ici, on choisit French. On peut choisir arabique, on peut choisir English, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, une option, c'est un choix. Tout ce qui va se retrouver dans les accolades comme ça, on dit que c'est une option. C'est une option. Donc, on a ici option entre les crochets, option entre les crochets et option entre et argument entre les accolades. Donc, tout ce qui va se trouver entre les accolades, on appelle ça argument. Et tout ce qui va se retrouver entre les crochets, on appelle ça les options. Donc, c'est une option. Voilà. Donc, vous voyez que French tout à l'heure, c'est une option. Voilà. Donc, si je reviens, nous avons dans le document class, on a premièrement 10 points. 10 points. Donc, ici, c'est la taille de l'écriture. Donc, on peut augmenter 10. On a 10, 11 et 12. Donc, ça s'arrête à 12 en LaTeX. Donc, on peut augmenter jusqu'à 12. Mais on a toujours des packages qui vont nous permettre d'agrandir nos écritures et faire écrire encore plus gros que le 12 qu'on a comme limite en LaTeX. En deuxième position, on a A4 paper. A4 paper. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'écrire sur un papier A4. Donc, après la compilation, ce qu'on va avoir, ça serait en A4. Donc, pour imprimer, on n'aura pas de souci sur les papiers A4. Voilà. Après ça, bon, quand on dépasse les options, on a article. Article, c'est entre accolades. Donc, c'est dans un argument. Donc,
document class prend comme argument article. Voilà. Ici, ça prend comme argument article. Voilà, je vais revenir sur un truc, un aspect avant de revenir sur ça. Donc, vous allez constater que tout ce qu'on a ici, jusque-là, c'est précédé toujours d'un anti-slash. Un anti-slash, c'est quoi? Un anti-slash, c'est ce qu'on obtient, la barre couchée. Donc, on obtient en utilisant la touche Alt-GR et 8. Donc, si on appuie sur la touche Alt-GR et on appuie sur 8, donc on obtient un anti-slash. Voilà, Alt-GR 8, on obtient Alt-GR 8, on obtient un anti-slash. C'est ça qu'on appelle anti-slash. Voilà. Donc, l'anti-slash, tout ce qui est précédé d'un anti-slash en LaTeX, on appelle ça une commande. Donc, LaTeX utilise beaucoup de commandes pour pouvoir écrire. Parce que c'est un langage qui serait interprété. Après avoir écrit, il y en aura un compilateur, un interpréteur qui va interpréter le code qu'on a écrit pour pouvoir nous donner un résultat. Voilà. Donc, l'interpréteur va interpréter le code qu'on a écrit pour pouvoir nous donner un résultat. Et le résultat, c'est ça notre fichier de sortie. C'est ça le PDF qu'on aura après la compilation. Voilà. Donc, je reviens ici. La commande document class, vous voyez que le nom change en même temps, c'est une commande. Donc, parce que c'est précédé d'un anti-slash. Donc, la commande document class prend comme option la taille et le format de papier. Il y a plusieurs trucs qu'on peut mettre là-bas, mais pour le moment, ce qu'on a comme option, c'est la taille et le format de papier. Après ça, ça prend comme argument article. Article, c'est quoi? C'est le type de document qu'on est en train d'écrire. C'est le type de document qu'on est en train d'écrire ici. Ici, c'est un article. Voilà, c'est un article. Si c'est un article qu'on est en train d'écrire, donc on met là-bas article. En LaTeX, on a 5 types de documents. Vous voyez, on a 5 types de documents. Ça veut dire que la classe du document, voilà, la classe du document. Ici, on a document class, c'est article. Donc, on a 5 types de documents en LaTeX. On a la classe, le type article. On a le type report, article pour les articles. On a le type report pour les rapports. On a le type book pour les livres. On a le type l'état pour les lettres. Voilà, donc on a le type l'état pour les lettres et on a le type Beamer pour les présentations. C'est-à-dire que pour faire des présentations en diapositive, donc on utilise le type Beamer ou bien la classe Beamer. Donc on a 5 types de documents en LaTeX. Donc sans plus tarder, on va passer. Donc on a quoi? On sait ce qu'on appelle commande, on sait ce qu'on appelle package, on a dit ce sont des extensions donc qui vont nous permettre d'écrire ou bien d'embellir nos documents. Donc au fur et à mesure qu'on écrit, on aura besoin de ces extensions. On a un environnement, on connaît ce qu'on appelle un environnement, donc c'est précédé de begin et il y a un end, donc l'environnement, il y a un mot-clé toujours pour un environnement. Donc je prends l'exemple de l'environnement document, donc le mot-clé là-bas c'est document. L'environnement syntax, le mot-clé c'est syntax. Ça veut dire que dans les arguments de begin, j'aurai syntax et dans un argument de end, j'aurai syntax. Donc begin syntax, end syntax. Comme ici, dans notre code du document, begin document, end document. Voilà. Donc pour continuer, j'avais dit qu'on va apprendre aujourd'hui à retourner à la ligne. Le retour à la ligne. Voilà. Donc je vais juste commencer. Je vais saisir juste un petit texte. Donc, bonjour les amis. Bonjour les amis. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Je suppose que c'est ce qui est à la première ligne. C'est ce que j'ai écrit dans mon document. Je vais passer à la compilation. Toujours la compilation, elle se fait ici avec le bouton derrière, ici, là. Donc, exécuter. Donc, je vais compiler avec cela. Donc, dès que j'appuie sur là, j'attends. Et mon document est compilé. Ça veut dire que c'est interprété. Maintenant, je vais aller voir le résultat. Voilà, je vais aller voir le résultat. Donc, comme je le disais, je vais de temps en temps ouvrir le PDF pour voir le résultat parce que je n'ai pas la partie pour les fichiers de sortie ici. Je vais ouvrir le PDF. Donc, j'ai mon PDF ici.
qui est déjà généré. Je vais l'ouvrir pour voir le résultat de ma compilation. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bonjour les amis. Donc, c'est le résultat de ma compilation. Voilà ce que j'ai écrit. C'est interprété. Voilà le résultat. Voilà, j'ai bien bonjour les amis. Je vais aller maintenant. Je vais aller. Je retourne. Maintenant, je vais retourner à la ligne. Si, en LaTeX, quand on écrit pour retourner à la ligne, il y a deux options. L'option retourner à la ligne ou retourner à la ligne avec un paragraphe. Donc, retourner à la ligne directement ou retourner à la ligne avec un paragraphe. Si je vais retourner à la ligne tout simplement, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser double anti-slash. C'est-à-dire que anti-slash deux fois. Donc, j'utilise la touche Alt-GR et 8. J'appuie ça deux fois. Et j'ai double anti-slash. Dès que j'appuie ça, je peux appuyer sur Entrée et j'écris ce que je vais écrire. Je vais écrire comment vous allez. Comment vous allez. Voilà. Donc, je vais passer à la compilation pour voir le résultat. Mon document est déjà compilé. Donc, disons interprété. Je vais voir le résultat. Quel est le résultat de la compilation? Pour voir si c'est bien retourné à la ligne. Vous voyez très bien que le truc, la question comment vous allez est retournée à la ligne. Donc, c'est bien retourné à la ligne. Ici, vous allez constater qu'il y a l'espace ici. C'est une indentation de paragraphe, de début de phrase. Donc, une phrase, donc, comme c'est le début, LaTeX a déjà prédisposé des choses. Donc, il a déjà fait un décalage ici. Donc, pour faire partie de ce décalage, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la commande noIndent. Donc, je vais déjà commencer par vous apprendre des trucs. Donc, on utilise la commande noIndent. Comme j'ai dit que c'est une commande, donc j'ai écrit déjà N. Donc, comme j'ai dit déjà que c'est une commande, j'ai écrit quoi? Le truc, l'anti-slash plutôt. J'ai déjà écrit l'anti-slash parce que j'ai dit que c'est une commande. Tout ce qui est précédé de l'anti-slash, on appelle ça commande. Donc, je vais écrire la commande noIndent. Donc, avec la commande noIndent, donc je n'aurai plus l'espace. Je vais compiler et on va voir le résultat. Voilà, donc je passe maintenant pour voir le résultat de ma compilation, pour voir si c'est revenu. Tout est bien aligné maintenant. Je n'aurai plus l'espace de paragraphe. Voilà, on va voir ça. Donc, vous voyez très bien qu'on n'a plus l'espace de paragraphe qui était présent au début. Voilà. Donc, vous voyez que c'est bien retourné à la ligne et on n'a plus l'espace de paragraphe. Maintenant, on continue. On continue. Voilà. Donc, c'est la première option pour retourner à la ligne. La deuxième option, c'est retourner avec un paragraphe. Je vais aller à une nouvelle paragraphe. Pour retourner à la ligne, qu'est-ce que je fais? Je vais juste appuyer Entrée deux fois, comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire encore quelque chose pour voir si ce que je suis en train d'appliquer, c'est bien ça. Nous allons bien. Nous allons bien. Voilà. Donc, je vais compiler pour voir le résultat. Voilà. Donc, c'est déjà compilé. Je passe pour vérifier. Pour voir si c'est bien à la ligne avec décalage. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez constaté qu'il y a un petit décalage ici. Donc, ça dépend de comment je suis retourné à la ligne. Ça dépend de comment je suis retourné à la ligne. Voilà, c'est ça. Maintenant, je continue. Je vais continuer. Toujours dans mon document. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, on va apprendre à écrire en gras. Donc, pour écrire en gras, on se sert de la commande texte BF. On se sert de la commande texte BF. Mais on a la chance de travailler sur un éditeur où on a déjà des options sur des boutons qui nous permettent d'avoir ces commandes rapidement. Donc, on se sert de la commande texte BF. Donc, si je vais écrire en gras, qu'est-ce que je fais? J'appuie juste sur ceci. Vous voyez le B ici. Vous voyez gras, j'appuie
et j'ai le résultat texte BF. J'ai la commande texte BF avec en argument ce que je vais mettre en gras. Donc, supposons que je vais mettre en gras formation. Formation. C'est ce que je vais mettre en gras. Donc, il y a des erreurs là-bas. C'est formation, c'est pas formation. Voilà ce que je vais mettre en gras. Qu'est-ce que je fais? Je vais passer à la compilation maintenant. Comme c'est déjà écrit, vous voyez. Donc, je passe maintenant dans le PDF pour voir le résultat. Pour voir si bien c'est en gras. Voilà, vous allez constater que c'est bien en gras. Formation est en gras. Par contre, les autres ne sont pas en gras. C'est écrit normalement. Donc, vous voyez ça. C'est bien plus noir foncé. Voilà, c'est ça. Donc, je continue. Je continue. Donc, ici, je continue. Je retourne encore à la ligne. Si je vais mettre en italique, je vais me servir de ce bouton pour mettre en italique. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur ça. C'est text it. C'est la commande text it qu'on utilise. Comme ici, on avait BF. Donc, ici, on a text it. IT. Donc, text it pour mettre en italique. Donc, je vais toujours mettre formation. Voilà ce que je vais mettre en italique. Je vais compiler. La compilation est déjà faite. Je passe dans mon PDF pour vérifier. Voilà. Donc, vous voyez que formation que j'ai écrit en deuxième position est bien en italique. Voilà. Et encore l'italique plus couché. L'italique plus couché, c'est-à-dire que les écritures sont encore plus couchées. Donc, on va voir ça aussi. Donc, ça aussi, c'est l'emphase. On appelle ça l'emphasis. Donc, on se sert de la commande enf. La commande enf, donc c'est E-M-P-H. Donc, qu'est-ce que je fais? Il y a ça aussi sur l'interface ici. Le bouton est ici. Donc, dès que j'appuie sur E ici, donc j'ai ça. J'ai la commande enf et je vais mettre en emphasis. Je vais mettre formation aussi en emphasis. Je passe à la compilation. Et dès que je compile, maintenant, je passe pour vérifier le PDF pour voir si c'est bien appliqué dans mon PDF. Voilà, c'est ça. Vous allez voir que, deuxièmement, c'est plus couché que la première écriture de l'italique. Donc, c'est l'italique encore plus couché. Donc, on voit la différence, ça se fait voir directement. Donc, je continue toujours. Je continue. Continuons. Voilà, maintenant on va voir centrer, comment centrer un document. Donc, comment centrer un document. Si je vais centrer plutôt un paragraphe, un écrit, tout ce que je suis en train d'écrire dans mon document. Donc, comment les centrer? Comment je vais centrer cela? Donc, je vais utiliser ceci. Cinta. J'avais dit qu'on va se servir de l'environnement Cinta. Donc, on aura Begin Cinta et End Cinta. Mais on a déjà le bouton sur l'interface. Donc, dès que j'appuie ici, vous allez voir, vous allez constater qu'il y a ici Begin Cinta et End Cinta. Donc, c'est ça qu'on appelle l'environnement. Ici, l'environnement, c'est l'environnement Cinta. Donc, il y a déjà donné comme exemple cela. L'environnement Cinta. Begin Cinta, End Cinta. Donc, je vais centrer quoi? Si je vais centrer par exemple formation. Formation. Je vais compiler pour voir le résultat. Donc, juste cette erreur, c'est dû à quoi? Parce que vous allez constater que voilà, c'est ce que je disais. Donc, on a une erreur ici. Donc, on veut mettre l'environnement Cinta. On n'a pas besoin de refaire un retour à la ligne. Lui-même, il sait qu'il va retourner à la ligne avant de centrer notre texte. Donc, ce qu'on veut, c'est centrer là. Donc, lui-même, il sait qu'on va retourner à la ligne avant de le centrer. Donc, pas plus besoin de mettre un retour à la ligne avant d'écrire ça. Donc, vous allez constater, c'est à cause de ça qu'il y a eu erreur. Voilà. Donc, je vais refaire la compilation. C'est pas que le résultat n'est pas venu. Et le résultat est bien venu, mais comme il y a l'erreur, je vais refaire la compilation pour que vous voyez. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Je vais aller ouvrir encore pour voir le résultat. Si formation est bien centrée. Donc,
Voilà, c'est ça, c'est centré, formation, c'est centré ici. Donc, tout le monde le voit bien. Donc, c'est dans la suite, tout le monde verra. Quand on va justifier à gauche et à droite, vous allez bien le remarquer, que c'est bien centré, c'est bien au centre. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, pour justifier à gauche, on va utiliser l'environnement. L'environnement. On va utiliser cet environnement. Donc, flux left. Flux left. On va utiliser l'environnement flux left. On va utiliser l'environnement flux right pour pouvoir justifier à droite. Donc, je vais toujours utiliser formation. Formation. On peut écrire tout ce qu'on veut, hein. Retourner même à la ligne, faire tout ce qu'on veut dedans. Mais seulement qu'il faut respecter l'environnement. Vous allez constater qu'ici, je suis sorti dans l'environnement Synta. Je ne suis plus dans l'environnement Synta. Si je suis encore dans l'environnement Synta, vous allez constater que je serai en train de dire, je vais centrer et je vais justifier à droite, à gauche, ce qui n'est pas possible. Donc, vous aurez seulement que des erreurs. Donc, comme je vais centrer, je vais justifier maintenant à gauche. Donc, je sors de l'environnement. Sortir de l'environnement, c'est-à-dire que c'est sortir de end. Je ne suis plus dans end. Si je suis toujours dans cet environnement, vous voyez, non? Donc, si je suis toujours ici, ça veut dire que je suis dans l'environnement. Donc, si je sors de ça, après end, maintenant, j'ai commencé. Donc, je ne suis plus dedans. Il faut respecter cela. Si vous ne respectez ça, pas ça, vous aurez toujours des erreurs. Il faut tenir compte de ça. Sortir toujours d'un environnement avant de pouvoir faire un autre truc. Voilà. Donc, ça dépendra de ce que je suis en train de faire. Donc, si je veux mettre en gras, toujours dans Synta, donc je mets en gras. Je n'ai pas besoin de sortir. Donc, il y a des trucs qu'il ne faut pas toujours imbriquer. Donc, on ne peut pas toujours imbriquer des environnements comme ça. Donc, on peut les imbriquer au cas où c'est possible. Donc, il y a des cas possibles. Donc, au fur et à mesure, on comprendra ce qui se trouve là-dedans. Donc, on va compiler pour voir aussi le résultat. Donc, la compilation parfaite. Vous voyez qu'il n'y a pas toujours d'erreur. Voilà. Donc, je vais voir le résultat ici pour voir si c'est justifié à gauche. Vous voyez que formation ici est bien justifiée à gauche. On continue. Donc, je vais encore... Excusez-moi. Donc, je vais encore continuer. On va maintenant justifier à droite. Pour justifier à droite, donc c'est full right. Full right. Right. Donc, je vais toujours appuyer ici. Bon, c'est simple. Comme il y a déjà le bouton sur l'interface, c'est simple. Donc, j'appuie ici et j'ai full right. Donc, et je vais mettre formation pour voir si ça serait justifié à droite. Donc, je passe à la compilation et compilation parfaite, pas d'erreur. Donc, je compile alors. Eh bien, donc j'ai la justification à droite et tout est correct. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est bien ça. Voilà. Donc, il est bien toujours de compiler vos documents. Vous allez constater qu'après la compilation, le document est déjà enregistré. Après la compilation, le document est déjà enregistré et vous n'avez plus besoin d'enregistrer encore. Donc, si vous pouvez toujours enregistrer en utilisant CTRL S pour toujours enregistrer, ou bien se servir de ce bouton pour enregistrer, ou bien passer dans Fichier, après ça, enregistrer sous, ou bien au niveau de enregistrer pour pouvoir enregistrer vos documents LaTeX. Voilà, donc voilà ce qu'on va apprendre, qu'on devait apprendre aujourd'hui. Donc, on se voit dans de nouveaux tutoriels. Merci.